Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons de faire le point sur ce qui a changé depuis le 1er janvier 2025 en matière d'environnement. Après les risques naturels, un autre sujet qui concerne un grand nombre d'entre nous, la rénovation de l'habitat pour diminuer leur impact énergétique. Depuis le 1er janvier 2025 en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, les logements classés F et G appartenant à des propriétaires privés ne sont plus éligibles au parcours de rénovation par geste prévu dans MaPrimeRénov'. Ils sont en revanche toujours éligibles à l'aide en cas de parcours accompagné, rénovation d'ampleur, leur permettant de réaliser un saut de 2 classes au moins sur le diagnostic de performance énergétique. Cette rénovation devra être réalisée par un accompagnateur rénov' agréé, c'est-à-dire un professionnel de confiance référencé. Donc, on ne fait plus de petits gestes de rénovation, la rénovation doit être désormais d'ampleur pour être aidée. Rappelons que dans nos régions, la prime de transition écologique peut être complétée par des subventions locales telles que le certificat d'économie d'énergie, LOC Avantage, etc., voire avec la ligne budgétaire unique, la LBU, attribuée par le ministère des Outre-mer. Cette aide forfaitaire peut prendre en charge 60 voire 70% du montant des travaux. Un coup de pouce pour encourager les bailleurs privés à rénover leurs logements. Même si l'Outre-mer bénéficie d'un calendrier plus souple de 10 ans pour mettre en conformité ces logements classés E, F et G, 2034 est un battement de cils sur ce genre de sujet. Du côté des déchets, nouvelles règles également pour les plastiques, les détroiseurs, les textiles depuis le 1er janvier 2025. Tout d'abord en matière de plastique. Désormais, dans la restauration collective dans les communes de plus de 2000 habitants, les contenants de réchauffe en plastique sont désormais interdits. Plus généralement, les bouteilles en plastique composées majoritairement en masse de PET, polyéthylène teréphthalate, devront désormais au minimum contenir 25% de matière recyclée. Nos industriels de l'eau sont concernés. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.